Bonjour à tous, mon nom est Denis King Ononga et je suis pour Africa Connect Online avec Madame Dao Kabala. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur votre plateforme. Nous savons que vous êtes très occupé et que vous n'avez pas beaucoup de temps, donc merci beaucoup. Merci. J'aimerais vous poser quelques questions si vous le voulez bien par rapport à votre présentation sous le thème renforcer les valeurs africaines. Les valeurs familiales africaines pour atteindre la sécurité socio-économique. Durant votre présentation, vous avez mentionné plusieurs points. Vous avez fait la situation de structures familiales sur certaines parties du continent, que ce soit au sud, au centre ou à l'ouest. Et du coup, ma première question par rapport à cela est la suivante. Quand vous parlez de renforcer les valeurs familiales africaines, parlez-vous des valeurs... J'ai envie de vous demander de quelles valeurs parlez-vous parce qu'elles peuvent différencier. Alors, je pense que la première des choses, c'est dans la définition de la famille. Okay. Qu'est-ce que nous entendons par la famille? Et quand on parle de valeurs africaines, c'est d'adapter ce que nous faisons et ce que nous disons à ce que nous sommes. Déjà, quand on parle de la famille au niveau africain, on va au-delà de la famille nucléaire. Ok, donc c'est pas seulement père, mère, enfant, c'est la famille élargie telle qu'elle est vécue en Afrique, et je dirais que chaque pays l'adapte. Quand on parle de valeurs africaines aussi, on parle de la composition de la famille. Dans la composition de la famille africaine, donc on a le père, la mère, les enfants, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, etc. On a toutes ces personnes. Et surtout, on a une distinction très claire entre le père et la mère. Donc, pour nous, il n'est pas question d'imposer des valeurs familiales qui ne sont pas de la culture africaine. Chacun va adapter cela à sa culture. Donc, c'est déjà un point parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'alarmes pour dire attention, n'importons pas des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et en tant que Parlement panafricain, notre objectif, ce n'est pas d'importer des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Au contraire, c'est de faire ressurgir ces valeurs qui peuvent nous aider à construire une Afrique plus forte demain. Donc dans les valeurs, je veux dire, il y en a plusieurs. N'oublions pas que la famille, c'est aussi le creuset où se construit le citoyen de demain. Vous êtes en partie ce que votre famille vous a donné. Je suis en partie ce que ma famille m'a donné comme éducation, comme valeur fondamentale, au-delà de l'éducation qu'on a reçue à l'école. Et c'est pour ça que, étant le creuset qui construit le citoyen de demain, il est important que la famille soit une priorité, qu'elle soit suivie, qu'elle soit protégée, pour que nous ayons des citoyens forts demain. La famille peut avoir un impact négatif comme positif, mais c'est tout ça qui fait ce que nous sommes, parce que tout n'est jamais rose. Comprenez? Donc c'est de ça que nous avons parlé. Et surtout, nous avons eu un exposé qui nous a demandé de regarder la famille, de décoloniser notre manière de voir la famille, parce que c'est important. Et ça a été un atelier très très intéressant en tout cas. Et je pense que nous allons continuer à travailler sur la famille, parce que l'Union africaine a l'agenda 2063, mais ceux qui vont animer cet agenda 2063, ce sont des hommes et des femmes. Et il faut que ces hommes et ces femmes soient bien dans leur peau et des valeurs pour accélérer le développement de ce continent. Donc voici. Effectivement, vous avez également mentionné le fait que c'est vraiment important de se sentir bien dans sa peau. Et sur ce point, vous avez parlé de certaines violences basées sur le genre. Et j'aimerais savoir, par rapport à la loi que vous avez proposée, comment comptez-vous exactement lutter contre ce phénomène-ci? Alors, la loi que nous allons proposer va en parler. Les violences basées sur le genre sont un aspect. Mais aujourd'hui, au Parlement, on est revenu sur les mutilations génitales. Parce que ce qui se passe,
dans certains pays comme la Gambie, c'est que certains parlementaires veulent abroger l'interdiction des mutilations génitales en disant que c'est une question de culture, c'est une question d'éducation. Mais ce type d'éducation est trop violente pour les femmes. C'est pas en mutilant une femme qu'on l'éduque. Ok. Donc, nous avons beaucoup réagi par rapport à cela et dire l'éducation avec la violence n'a pas sa place dans ce que nous faisons et que les femmes ont droit aussi à s'épanouir dans l'entièreté de leur corps. Ok. S'il n'y a pas de raison médicale pour tout ça. Et les dommages des mutilations génitales sont tels que je pense que c'est même inhumain de promouvoir ces mutilations génitales. Vous avez des femmes qui ne peuvent plus accoucher parce qu'elles ont été excisées. Elles sont vouées à la mort. Non, c'est pas normal. Une dernière question, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps apparemment. Plus tôt, vous avez mentionné le fait que c'est vraiment important de décoloniser notre manière de penser. Et en même temps, j'aimerais dire personnellement, en vous écoutant parler, je trouvais que vous avez une approche très moderne, en même temps très conservatrice. Donc du coup, en quelques mots, comment comptez-vous vous y prendre par rapport à cela? D'accord, je voudrais simplement dire que moderne ne veut pas dire sans valeurs africaines. On a des valeurs africaines modernes. La démocratie, on la connaissait en Afrique, mais sous une autre forme. Et je vous dis, si vous regardez, la démocratie prend la forme de la culture dans chacun des pays. Regardez, la démocratie américaine est différente de la démocratie en Grande-Bretagne, qui est différente de la démocratie en France, mais la base, c'est la démocratie. Donc, il est important que nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous ayons des types de démocratie qui s'appuient sur notre culture pour que le paysan, celui qui est dans la rue, au village, ils comprennent ce qu'on est en train de dire. Donc, c'est pas parce que c'est moderne que ça n'a pas des valeurs africaines. D'accord. On n'est pas traditionnaliste, sinon on aurait accepté les violences basées sur le genre et les mutilations génitales. Non, on regarde dans nos valeurs ce qui peut permettre à l'Afrique de progresser et on veut les remettre en avant et les valoriser. Parce que je disais qu'on ne peut pas être une meilleure copie de quelqu'un. On est nous-mêmes et on est la meilleure copie de nous-mêmes. Donc arrêtons de copier, soyons nous-mêmes et je pense qu'on va avancer plus vite. Madame Dao, j'aimerais rester avec vous pendant plus longtemps, mais nous n'avons pas assez de temps. Donc merci beaucoup pour ces quelques minutes. Merci beaucoup. À bientôt. Thank you.